Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'En Direct, le média spécialisé handicap. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de Damien et Meisia, danseurs et streamers sur Twitch. Malgré son handicap, il a su se construire une double carrière très atypique. Damien et Meisia est à la fois danseur à haut niveau et streamer sur la plateforme Twitch. Aujourd'hui, il vient nous parler de son parcours. Bonjour Damien, est-ce que tu pourrais un peu te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Ok, donc moi c'est Damien Meisia, j'ai 25 ans, j'habite dans la région drômoise, à Valence. Donc j'ai une particularité, c'est depuis ma naissance, j'ai un handicap dû à une erreur médicale qui s'est produite à l'accouchement. Suite à une erreur médicale à l'accouchement, c'est un plexus brachial très sévère. Donc voilà, qui est arrivé, bon c'est les choses de la vie, bon, on avance quand même. Voilà, alors je fais de la danse à haut niveau depuis maintenant plus de 12 ans. Voilà, j'ai 25 ans, donc j'avais à peu près 12-13 ans quand j'ai commencé. Je fais des compétitions nationales, internationales, un peu de partout dans le monde, en France aussi. Je fais les disciplines qui s'appellent les danses latines, tout ce qui est samba, cha-cha, rumba, passo jive, toutes les danses un peu de danse avec les stars. Et je fais du boogie-woogie, tout ce qui est rock'n'roll, boogie-woogie, années 50, années 40, qui est super sympa aussi. À côté de ça, j'ai une autre carrière on va dire, de streamer, qui a aucun rapport avec la danse, mais c'est quelque chose que je fais depuis tout petit, où j'adore, enfin, les jeux vidéo, jouer avec mes copains. Et je me suis lancé dans le streaming il y a maintenant, pendant le confinement, enfin juste après le plus gros confinement, où je me suis lancé dans le streaming parce que j'avais beaucoup de copains qui étaient streamers, youtubeurs, qui m'ont dit vas-y, lance-toi, c'est vraiment génial et tout. Et moi, ça me plaisait et kiffait de ouf. La seule chose que j'avais pas pour le moment, c'est que j'avais pas la fibre, donc c'était encore compliqué pour me lancer. Mais dès que j'ai eu la fibre, je me suis lancé et ça se passe super bien aussi. Et c'est le kiff total. Et voilà, quoi. Ok. Plutôt au niveau de la danse, du coup, là, pour cette question, est-ce que tu fais de la danse avec les valides et du coup, est-ce qu'il existe de l'handi-dance? Et enfin, pourquoi tu as fait plutôt tel ou tel choix pour ta Alors, carrière? pour moi, il existe de l'handi-dance, bien sûr. Alors, pour moi, personnellement, la danse, pour moi, peu importe le sport dans lequel on excelle aussi, ou peu importe quel sport on pratique, pour moi, la danse, c'est un art, c'est une envie, c'est une passion. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu me confronter à des personnes qui n'avaient pas plus que ça d'handicap. Pour moi, je me considère comme quelqu'un de normal, bien sûr avec une particularité, mais pour moi, cette particularité, c'est ma force. C'est ce qui fait ma force au quotidien. Et donc, du coup, j'ai toujours voulu me confronter à des personnes qui n'avaient pas de problème. Donc, j'ai toujours voulu danser, ou même dans n'importe quel sport. J'ai fait pas mal de sports, autres sports aussi, comme du tennis, du ping-pong, du foot, du handball. Et j'ai toujours fait avec des personnes qui étaient valides. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que là-dedans, j'ai toujours dansé avec des personnes qui étaient valides, avec les deux bras valides, les jambes aussi, tout va bien. Et c'est ma décision. Après, bien sûr, il existe de l'handi-dance. Pas à mon échelle, c'est-à-dire moi, c'est avec un handicap. Il existe beaucoup avec des personnes en situation avec un fauteuil roulant. Il y a de la danse en fauteuil roulant qui sont superbes d'ailleurs. J'ai vu des vidéos, même des compétitions internationales, beaucoup qui se fait. Il y a des démonstrations aussi, pas mal en France, qui commencent à beaucoup se développer, qui est superbe et que je respecte beaucoup ça. Et c'est vrai que moi, ma propre décision, c'est vrai que j'ai toujours voulu me confronter aux personnes qui avaient pas d'handicap et c'est ce qui me donne envie d'y arriver et de me surpasser. Parce que pour moi, dans la vie, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit de croire en soi et croire en ses rêves. Donc c'est vraiment le plus important, même si parfois ça a été compliqué et que beaucoup de personnes pensent que c'est pas possible. Je pense que ça joue beaucoup dans le mental, dans la tête. Et quand on y croit et qu'on est motivé, tout est possible, tout est réalisable. Et justement, t'as jamais eu de frein dans ta carrière à cause de ton handicap? Alors, dans mon handicap, dans ma carrière de danseur, même de streamer, on peut dire un petit peu, enfin voilà, je stream pas mal aussi, mais c'est vrai que dans ma carrière de danseur, alors j'ai eu beaucoup on va dire à mes débuts, tout le monde dit oh c'est super, bon il danse avec un handicap, oh c'est génial. Au début, je faisais des petites compétitions, on me disait oh c'est génial de faire ça avec son handicap. Puis au bout d'un moment, un certain moment où du coup, il fallait que je commençais à travailler encore plus. Donc du coup, comme mon bras droit, pardon, c'est mon handicap droit qui est atrophié, il est inutilisable. Et du coup, il fallait que je trouve une autre alternative, c'est-à-dire d'être meilleur, par exemple, dans mes jambes. Donc du coup, j'ai dû travailler encore plus le bras gauche et mes jambes, et mon haut du corps et mon bas du corps, qui est très important dans le domaine de la danse, et surtout l'expression, la confiance en soi, etc.
Et c'est vrai que beaucoup de personnes me disaient, mais Damien, c'est bien déjà ce que tu fais, mais tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué après. C'est trop compliqué pour toi. Et pour vous dire aussi, beaucoup d'ostéos m'ont dit, non, mais c'est pas possible, tu peux pas à ce niveau-là. Avec ton handicap, c'est pas possible. Avec les nerfs c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai trouvé quelqu'un qui s'est occupé de moi, parce que je leur disais, oui, pour vous, des kinés ostéos, j'en ai vu une dizaine, une quinzaine. Ils me disaient, c'est pas possible. Je dis, pour vous, c'est pas possible. Pour moi, c'est possible. Parce que pour moi, j'ai pas de limite. Ma limite, c'est moi qui me les fixe. Et ça, c'est très important et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est mon handicap. Bien sûr, en maîtrisant tout, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, mais je me maîtrise. Et j'ai trouvé un super ostéo qui s'occupait de moi et qui m'a dit, d'accord, je m'adapte à ton handicap, j'adapte ton corps à ton handicap. Et aujourd'hui, grâce à lui, surtout grâce à cet ostéo qui s'occupe de moi très régulièrement, au moins une à deux fois, 3-4 fois dans le mois, on va dire à peu près. Et grâce à lui, c'est là où j'arrive toujours à exceller et aller au-delà de mes limites parce qu'il s'est adapté à mon handicap. Et aujourd'hui, même dans le domaine de la danse, aussi en compétition, beaucoup de personnes, oui, non, mais il a de la chance, ou il est favorisé parce qu'il a un handicap. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie de travailler et de me surpasser et de travailler d'autres choses que les gens ne peuvent pas faire, c'est-à-dire l'artistique. La danse aujourd'hui, l'artistique, pour moi, c'est très important d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer sa façon de danser, ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de son cœur. Et c'est pour moi le plus important. Et du coup, comment est-ce que tu décrirais l'acceptation du handicap dans le milieu de la danse ? Oui, alors pour moi, l'acceptation dans le milieu de la danse des personnes avec un handicap, il est accepté. Il est accepté. Après, malheureusement, pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Malheureusement, dans n'importe quel sport, quelle que soit la danse, ou le tennis, ou le foot, ou le badminton, ou d'autres sports, en général, on se fait toujours un préjugé. Et c'est ça qui est dérangeant dans notre société dans laquelle on est, c'est qu'en général, beaucoup se basent par rapport à « tu as un handicap ». Ah, ok. Donc, on te met dans une case, on te dit « tu peux pas faire ça malheureusement ». Or que pas du tout. Chaque handicap est différent et c'est important chaque personne est différente et on peut faire de belles choses et plein de bonnes choses, même avec des personnes on peut faire des meilleures choses, même avec des personnes qui sont pas d'handicap. Heureusement qu'il y a quand même des profs, j'ai eu des professeurs qui ont toujours cru en moi et qui se sont dit « ben oui, je crois en toi, vas-y, j'en suis sûr que tu peux y arriver, je te considère comme quelqu'un de normal. Allez, tu peux faire plein de choses. » Et grâce à ces profs-là, des fois, j'ai pu atteindre des résultats aujourd'hui où je participe au championnat du monde, je suis représentant des sportifs de haut niveau pour les moins de 26 ans à la Fédération française de danse, je fais partie de l'équipe de France, alors que j'aurais jamais pu croire que ça serait possible aujourd'hui. Et justement, tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de Danse avec les stars. Comment est-ce qu'elle s'est faite, la prise de contact avec eux ? Pourquoi ils sont venus chercher ton profil ? Et voilà, est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours, comment tu l'as ressenti toi ? Alors avec plaisir. Alors mon parcours par rapport à Danse avec les stars, c'est tout simple, c'est même tout bête pour vous dire. C'est ce qui s'est passé, c'est l'année dernière. C'était au mois de mars, il me semble l'année dernière, et j'avais sur mes réseaux, sur mon Instagram, le contact. Alors il s'appelle Julien Chapéro, c'est le casteur de TF1 qui caste tous les danseurs de Danse avec les stars, en tout cas les danseurs pro. Et je vois, pas plus que ça, je me suis, mais voilà, je fais pas très attention des fois à ce qu'il poste, etc. Et je vois une story qu'il met sur son Instagram, cherche danseurs pour les castings de Danse avec les stars. Et je vois ça passer, je me suis dit, oui, ok. Et je la revois passer. Et je dis, pour rigoler, parce que j'étais avec ma maman et ma petite sœur, et je dis, pour rigoler, j'envoie un petit message comme quoi je suis intéressé, parce que pour moi, enfin, même si j'ai confiance en moi et je sais ce que vaut ma danse, je me suis dit, avec un handicap, on parle quand même de l'émission Danse avec les stars, enfin, je me suis dit, ça va être compliqué. Mais je me suis dit, allez, je dis, de toute façon, pour la déconne, pourquoi pas, je vais envoyer un petit message. Donc, je dis, salut Julien, j'espère que tu vas bien. Voilà, écoute, je suis danseur à la Fédération française de danse, je fais des danses latines. Voilà, j'ai vu que vous recherchez des danseurs pour la nouvelle saison de Danse avec les stars. Écoute, je serais super intéressé. N'hésite pas à me recontacter. Et je vois qu'il me contacte. Une petite demi-heure après que j'envoie le message, il m'envoie un message, il me dit, salut Damien, j'espère que tu vas bien. Écoute, pourquoi pas, avec grand plaisir. Écoute, je t'envoie mes coordonnées. Voilà, on se parle par WhatsApp. Et si je suis intéressé, je reviendrai vers toi. Bon, écoute, déjà super parce qu'il m'a répondu. Je vois le truc superbe. J'attends, je crois, à peu près 1 semaine, 2 semaines passent à peu près. Et je vois qu'il me contacte parce que je lui avais envoyé mon numéro de téléphone. Il me contacte via WhatsApp.
Et il m'envoie un message en me disant j'adore ce que tu fais, parce que je vois il m'a ajouté sur Instagram, il a commencé à voir mes vidéos, il m'a dit j'adore ce que tu fais, c'est génial, j'adore ta joie de vivre, ce que tu fais, je veux vraiment que tu passes les castings de Danse avec les stars. Puis au fur et à mesure du temps, ça s'est fait comme ça. Il y a beaucoup, sachant qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pré-casting avant d'être danseur pro, il y a beaucoup de pré-casting, parce qu'au départ on n'est pas juste deux, on se dit ok c'est ces deux-là qui y vont. Donc, il y a beaucoup de pré-casting, il faut se présenter, il faut envoyer des vidéos, il faut être à l'aise devant la caméra, il faut être bon prof de danse aussi, il faut savoir bien enseigner. Enfin, on a passé, je ne vais pas rentrer tout dans les détails, mais il y a plein de pré-casting à passer. Et tous ces pré-castings, je les ai passés, jusqu'au jour où il me dit, écoute Damien, superbe, j'ai tout ce qu'il me faut, écoute, j'envoie tout ça, parce qu'il monte tout ça, tout un dossier sur moi, et après pour envoyer à la production. Sachant que je lui avais pas parlé de mon handicap, et c'est lui qui l'a vu par rapport à mes vidéos. Il trouvait ça génial, parce que pour moi, ce qui était important, c'est ce que je voulais sur Danse avec les stars, faire passer un message. Comme quoi, même avec un handicap, tout est possible, tout est réalisable. Et que, comme quoi, même avec un handicap, on peut danser, et en plus de ça, on peut même être danseur professionnel dans Danse avec les stars aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il a envoyé ça à la production. La production, je pense, a plutôt apprécié mon profil. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a proposé une émission Qui dansera avec les stars, qui a été diffusée d'ailleurs, qui est toujours disponible sur MyTF1. Alors, on n'était plus que 9 danseurs, parce qu'au départ, on était apparemment beaucoup de danseurs. Donc, déjà, d'être dans les 9 derniers danseurs, c'était déjà vraiment incroyable. Pour moi, c'est fou, quoi. Et il y a eu, sur les 9 danseurs, vous l'avez vu de toute façon, 2 danseurs ont été sélectionnés, qui est Pierre Maudit et Calisson, qui a été sélectionné, qui sont des super copains et qui ont été incroyables durant l'émission parce qu'ils ont fait, en plus, ils sont allés jusqu'en finale, donc c'est exceptionnel. Puis malheureusement, ça l'a pas fait pour moi pour cette année, mais pourquoi pas l'année prochaine Qui fait ça serait super, écoute. Est-ce que tu arrives enfin, en fait, je sais pas si c'est ton métier d'être danseur et si oui, comment tu arrives à coordonner tes activités danse et Twitch et qu'est-ce qu'elle t'apporte de différent dans ta vie de tous les jours? Alors ça c'est une très bonne question. Alors pour vous dire, j'ai une société de carrelage déjà. J'ai une société de carrelage qui n'a aucun rapport avec la danse ni Twitch, mais j'adore faire plein de choses comme vous le voyez. Je fais plein de choses. Et c'est vrai que j'ai une société de carrelage, c'est une entreprise familiale que j'ai repris la société familiale de mes parents. Donc voilà, je suis en tant que vendeur de carrelage, voilà, dans la région de Valence. Donc voilà, donc je travaille du lundi au samedi, j'ai des horaires, etc. Mais ce qui est bien, c'est que je travaille pour moi. Donc du coup, la différence, c'est que je peux adapter mes horaires. À côté de ça aussi, je donne un petit peu des cours de danse. Je fais souvent des shows un peu de partout en France aussi, des compétitions de danse, sachant que je fais 2 disciplines, qui est le boogie-woogie et les danses latines. J'ai 2 partenaires différentes, donc, dont ma copine qui est ma danseuse de latine, qui est ma copine aujourd'hui, qui est une Georgienne qui parlait pas français et que j'ai commencé à danser avec elle. On parlait anglais, elle parle anglais, russe, géorgien très couramment, donc ce qui est génial. Aujourd'hui, elle parle français. Et j'ai une danseuse qui vient de Marseille, qui est ma danseuse de boogie-woogie. Donc je fais 2 disciplines avec 2 danseuses différentes. Je m'entraîne dans une discipline vers Lyon, à Vienne exactement, à l'école de danse Moza à Vienne, et dans une autre discipline en boogie-woogie où je m'entraîne vers Montpellier, dans une école de danse qui s'appelle Au Jazz, coachée par William et Maëva Mauvais, voilà, en boogie-woogie. Donc je m'entraîne à 2 endroits différents et je m'entraîne environ un peu quasi tous les jours, hein. Sincèrement, quasi tous les soirs, je vais environ à Lyon 2-3 fois dans la semaine, le soir, m'entraîner vers Vienne. Et ensuite, les week-ends, je vais souvent m'entraîner vers Montpellier. En général, c'est le soir quand j'y vais. Après le week-end, j'y vais toute la journée. Et c'est pour ça qu'après, avec mon travail, je m'adapte un petit peu par rapport à ça. Et les soirs, je donne souvent des cours de danse ou alors, je vais m'entraîner. Et les week-ends, je suis souvent soit en show, soit en compétition à l'étranger ou en France. Là, je vais partir très prochainement en Norvège, à Oslo. Je vais partir en Italie. J'ai les championnats de France à Marseille, j'ai les championnats de France que je vais peut-être organiser très prochainement aussi, enfin pas mal de choses aussi qui arrivent. Et à côté de ça aussi, j'ai Twitch, c'est-à-dire le gameplay. C'est-à-dire je fais pour me détendre un peu pendant le confinement, c'est vrai que j'ai pas mal joué avec les copains, c'est vraiment quelque chose, par exemple, surtout dans le monde de Minecraft ou de Rocket League, ceux qui connaissent un petit peu Minecraft, Rocket League, Valorant, ou des streams un peu IRL aussi, un petit peu où parler un peu de soi ou de la confiance en soi, ou voir un petit peu, j'adore aussi de faire des streams un petit peu React ou parler un petit peu de toutes choses, des FAQ ou pas mal de choses ou par rapport à l'handicap, voilà, j'adore ça aussi. Et c'est vrai que j'essaie de prendre le temps, quand j'ai le temps, surtout par rapport à Twitch. C'est vrai que j'essaie de faire ça en général le soir,
vers les 20h jusqu'à 23h, minuit, toute une soirée, ça peut être sympa. Ou les week-ends, de temps en temps, dès que je rentre le dimanche, voilà, j'essaie de trouver des fois un petit moment. J'essaie de trouver des heures régulières en essayant, mais c'est vrai que des fois, ben, avec mon travail ou la danse, j'essaye de pallier, essayer de voir un petit peu quand j'ai le temps de faire dans chaque discipline, dans chaque chose. Mais c'est vrai que j'adore faire plein de choses. Donc, et je suis très épanoui avec ça. C'est vrai que c'est des choses où je suis quelqu'un, j'adore. De pas, ce qui est important, et je pense même pour beaucoup de personnes sur ça, il faut vraiment que vous le sachiez, ce qui est important, c'est pas de se mettre des limites. C'est-à-dire, en général, on fait des études, on nous dit, bah, vous êtes capable de faire ça, on vous met dans des cases en vous disant, vous êtes capable, vous avez par exemple fait du droit, bah, vous êtes obligatoirement, vous devez travailler dans le droit obligatoirement parce que vous avez fait ça. Alors que moi, pas du tout. C'est-à-dire que si j'ai fait, bah, je fais de la danse, si j'ai envie de faire du tennis, je fais du tennis, si j'ai envie de faire du ping-pong, je fais du ping-pong, si j'ai envie de faire, si j'ai envie de créer une autre société, je crée une autre société, si j'ai envie de faire du Twitch, je fais de Twitch, si j'ai envie de faire des vidéos YouTube, je fais des vidéos YouTube. Il faut pas, pour moi, c'est important de ne pas se mettre de limites. Parce que pour moi, dans la vie, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit vraiment, c'est important d'avoir une confiance en soi, de croire en soi et croire en ses rêves. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous à votre place. Après, c'est important d'être bien entouré. J'ai la chance d'avoir 2 sœurs et 2 parents et une copine extraordinaire. Donc, c'est vraiment génial. Ils me poussent tous les jours. Ils m'ont toujours dit que c'était possible. Mais c'est vrai que j'ai un tempérament où je lâche jamais. J'ai toujours envie. Et c'est sûr que quand je fais quelque chose, eh ben, je le fais toujours à fond. Je me donne l'opportunité et quand je fais quelque chose, je me donne à fond, pas à 100%, à 2000%. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ok. Et concernant justement les jeux vidéo, comment est-ce que tu joues avec un bras atrophié? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as des aides? Qu'est-ce qui différencie de quelqu'un qui serait valide du coup? Alors, pour te dire, dans le jeu, alors en ce moment, d'ailleurs, n'hésitez pas, si je fais des lives souvent sur Twitch, c'est Damien H26, n'hésitez pas à les voir parce que je fais souvent des lives en cam, c'est-à-dire je mets 2 caméras. Je mets la caméra de ma tête, je mets quand je joue avec l'ordinateur ou avec la manette ou alors clavier-souris, je monte, je me filme en jouant avec aussi. Comme ça permet un petit peu de voir parce que beaucoup me posent la question comment tu fais pour jouer, comment tu fais, parce que c'est un bras malheureusement qui est atrophié, que malheureusement que je ne peux pas du tout utiliser. Mais, alors pour vous dire, dans le jeu, la seule chose où je peux utiliser, c'est mon pouce. Mon pouce, j'arrive à appuyer sur une touche. Et c'est le pouce qui fonctionne. Donc heureusement, c'est la seule touche que j'utilise avec le clavier. Et sinon, je mets tout avec la souris. J'ai pas mal de touches sur la souris et je m'adapte avec la souris tout simplement. Ok. C'est important pour toi de parler de ton handicap sur ta chaîne Twitch, justement? Pour moi, c'est pas important, c'est très très important. Ouais. Pour moi, même dans la vie de tous les jours, je joue pas un rôle. C'est-à-dire que quand je stream, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je surjoue pas ou je suis toujours très dynamique, très positif, enfin voilà, c'est ma façon d'être. J'aime toujours être souriant, agréable, parce que pour moi la vie c'est ça, elle est tellement courte et on peut pas savoir ce qui peut nous arriver. Comme quoi, voilà, j'ai un handicap, c'est une erreur médicale à la naissance, je m'attendais pas, ok, bon c'est comme ça, c'est la vie, on est obligé d'avancer. J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort en me disant je peux pas faire ça, oh non c'est trop dur, j'y arriverai jamais, je peux pas. Non, parce que personne a mon handicap, donc c'est à moi d'assumer et de me dire ok, il faut que je me surpasse et que je me dise c'est possible. Et dans le domaine en plus de Twitch, c'est vrai que c'est encore dans le domaine de la danse aussi beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup, même sur mon Twitter, je partage beaucoup mes live Twitch, mais surtout ma danse, parce que c'est vrai que maintenant, beaucoup, les personnes qui me suivent sur Twitch, je dis aussi que je fais de la danse, donc beaucoup me suivent aussi par rapport à ça, et vice-versa aussi, un peu ceux qui me connaissent IRL, commencent à me connaître aussi IG, me reconnaissent par rapport à l'IG, ou vice-versa. Et pour moi, c'est très important, parce qu'il y a quand je vois des fois des jeunes, que je parle de ça sur Twitch, et que des jeunes viennent me voir, ou m'envoient un message en me disant, ça fait 3-4 mois que je te suis sur Twitch, et tu m'as redonné confiance en moi, ou grâce à toi, j'ai pu parler de ça avec mes parents ou me surpasser sur ça. Pour te dire, quand tu reçois ce genre de message en disant j'ai pu aider des personnes, c'est faux, quoi. C'est incroyable. Et pour moi, c'est pour ça que c'est pas important, c'est très très important. C'est très important, même de parler parce que j'aime beaucoup parler de mon handicap, comme quoi tout est possible, tout est réalisable, mais montrer aussi aux gens que c'est possible, on peut arriver à faire plein de choses. Restez pas bloqué, ou si on vous dit, je vous jure, vraiment que c'est important. Ce que je vous dis, c'est des choses où j'ai tellement eu de personnes qui m'ont dit tu n'y arriveras jamais.
c'est pas possible. Tu peux pas y arriver. T'as qu'un bras, tu peux pas y arriver, tu peux pas faire ça. Et j'ai mis même la rage à certaines personnes. Certaines personnes m'ont manqué de respect, comme pas possible. On me disait même dans le domaine de la danse, par exemple, que j'avais de la chance, parce que j'avais de la chance, que les juges me favorisaient, alors que pas du tout. Pas du tout. Je me suis pris des claques, mais comme pas possible. Comme pas possible, même dans le domaine du streaming aussi. Hein. Mine de rien, c'est un monde impitoyable aussi. Hein. Malheureusement, on ne peut pas parler que la vie aujourd'hui, elle n'est pas toute belle, toute rose. Hein. C'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui très compliqué. C'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes pour vous dire vous êtes capable de faire des bonnes choses. Ne vous mettez pas de limites. Vous pouvez y arriver. Il y a des jours plus compliqués que d'autres. Hein. Je vous avoue, il y a des jours où, quand j'étais même plus jeune, aujourd'hui un petit peu moins, mais il y a des jours, je me disais pourquoi c'est arrivé à moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, pourquoi j'ai mérité ça, j'ai pas mérité ça, pourquoi moi. Ça a été dur des fois, des moments, mais comme je vous ai dit, c'est important aussi d'être bien entouré, d'avoir des amis, de la famille, pour qui vous êtes là pour eux et qui sont là pour vous et qui sont là pour vous soutenir, et que c'est là aussi vous avez pour avoir une grosse confiance en soi, il faut avoir des personnes aussi derrière vous, parce que tout seul, c'est important, tout seul on peut être fort, mais à plusieurs on est toujours plus fort. Ça c'est important à retenir. Comment est-ce que tu imagines ton futur? Est-ce que tu penses plus à te développer sur Twitch? Est-ce que tu penses continuer la compétition? Ou est-ce que tu penses partir sur quelque chose de complètement différent du coup? Voilà. Alors, pour te dire, dans mes ce que je veux faire un peu plus tard, c'est très, alors je dirais pas vague parce que je sais, j'ai beaucoup d'ambition et je me projette beaucoup sur le futur. C'est-à-dire, j'essaie de toujours faire attention. Tu vois, en ce moment, je suis en train de faire construire une maison. J'essaie de faire en amont. On me dit souvent, ah mais t'as 25 ans, tu fais déjà construire. Mais pour moi, il n'y a pas le temps. Des fois, dès qu'on a l'opportunité, il faut le faire. Et c'est vrai que par rapport à ma vision de plus tard, aujourd'hui, c'est compliqué des fois à dire parce qu'on sait pas ce qui est fait demain. Des fois, c'est important de vivre au jour. Mais c'est important aussi de se projeter. C'est-à-dire que moi, dans le domaine de la danse, j'en ferai toute ma vie. C'est quelque chose que la compétition, voilà, j'ai 25 ans, je pense que de la compétition, je peux en faire jusqu'à 33, 34, 35 ans, comme une carrière un peu une carrière professionnelle de quelqu'un aussi de pro en général, 35, 36 ans, tout dépend un petit peu Après, tout dépend comment peut évoluer aussi mon corps, je sais pas, par rapport à ma douleur, parce que c'est l'handicap, mais j'ai une scoliose aussi due à l'handicap. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai que la danse, en tout cas, j'en ferai toute ma vie, ça c'est sûr, en compétition aussi, enfin, en tout cas pour le moment. Je ne vais pas arrêter. Et c'est vrai que dans le domaine du streaming aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de beaucoup développer également, c'est-à-dire parce que j'adore jouer aussi avec les copains, dans les jeux vidéo, etc. Mais c'est vrai, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de faire passer des messages. Et c'est vrai, ce qui est bien avec Twitch, de faire passer des messages et de montrer comme quoi on peut arriver à faire plein de choses avec un handicap, c'est-à-dire même dans le domaine du jeu ou dans d'autres choses. C'est ça qui est important pour moi, et c'est vrai que j'aimerais aussi développer un petit peu ça sur Twitch aussi. Donc, et j'ai pas mal aussi de projets par rapport à Twitch, peut-être faire un style de danse avec les streamers, un style de danse avec les stars, mais peut-être sur Twitch. Voilà, j'ai des projets un petit peu qui vont peut-être éclore par la suite, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps aussi. Il faut avoir du monde aussi pour s'occuper un peu de tout ça également, mais pas mal de projets, même dans le domaine de la danse, des objectifs. C'est vrai que le but, c'est d'un jour, Là, j'ai des objectifs d'être champion de France. J'ai été 3 fois vice-champion de France. J'ai été finaliste de plusieurs Coupes du Monde. Je suis actuellement 7e danseur mondiaux avec ma partenaire. L'objectif, c'est d'être finaliste d'une championnat du monde et peut-être un jour d'être champion du monde. Pour moi, ça, déjà rien qu'aujourd'hui, de pouvoir peut-être prétendre à un titre de champion de France avec des personnes valides, c'est on m'aurait dit ça il y a 7-8 ans, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Même aujourd'hui, qu'on m'aurait dit, il y a même pas un an, même l'année dernière, on m'aurait dit que le casteur ou la production de Danse avec les stars serait intéressé à moi, j'y aurais jamais cru. Donc comme quoi, c'est pour ça que aujourd'hui dans la vie, de se projeter, c'est important. Mais c'est vrai que c'est important je dis toujours ça, c'est une philosophie que j'aime beaucoup dire. Des fois, on n'ose pas faire. Ou des fois, on se dit, non, mais je le ferai plus tard. On retarde ce qu'on veut faire. Pour moi, c'est important que si vous avez une porte, ouvrez la porte. Ouvrez-la. Et quitte si vous l'ouvrez, vous dites, ah, désolé, je la referme. Mais ouvrez. Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et des fois, en ouvrant cette porte-là, ça peut nous ouvrir une porte. Et après, on peut avancer tout droit
jusqu'à des choses incroyables. Et on se dit, putain, t'imagines, j'aurais pas ouvert cette porte. Comme par exemple, dans CKSF, j'aurais pas envoyé 2 messages, j'aurais jamais fait toutes ces expériences-là. J'aurais pas continué la danse et je me serais pas battu jusqu'au bout. J'aurais jamais pu prétendre. J'ai été champion régional Occitanie, là, il y a même pas 2 semaines de ça. J'ai été finaliste de plusieurs Coupes du Monde. J'aurais pas travaillé comme ça, j'aurais pas ouvert des portes et je me serais pas battu comme je le suis aujourd'hui. J'aurais jamais pu prétendre à ça aujourd'hui. Donc c'est important. Ok, bah super. J'ai pas d'autres questions. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu veux rajouter? Un message ou quelque chose que j'ai pas évoqué qui te semble important à dire? Voilà. Alors, pour finir un petit peu, en tout cas, je te remercie beaucoup, Loris, pour l'interview. Ça me fait extrêmement plaisir de parler de tout ça parce que c'est des choses que j'adore beaucoup, parler de ce genre de choses et si possible d'en faire beaucoup et de même aller voir quelqu'un ou voir un petit peu qu'on fasse même une conférence en live, ça pourrait être incroyable. Déjà, je te remercie beaucoup par rapport à ça, de me donner l'opportunité de parler, de m'exprimer et de raconter un petit peu mon histoire. C'est vraiment pour moi très, très important. C'est vrai que je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais j'aimerais finir quand même sur quelque chose de très important. C'est vraiment, je n'ai pas arrêté de le répéter. Mais croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est important même si vous avez une différence, faites votre différence une force. C'est très important ce que je vous dis. Peu importe, même si c'est des choses pour vous, vous avez l'impression que c'est impossible. Au premier abord, vous vous dites, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Dites-vous, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit juste de croire en soi, croire en ses rêves et de se dire, c'est possible, je peux y arriver. Et si, au premier abord, il y en a qui le font d'une autre façon, vous vous dites, d'accord, je vais trouver une autre alternative et je vais le faire de cette façon-là. Et c'est ça qui fera votre force et c'est ça qui vous fera arriver dans votre vie, vraiment. Donc c'est important, croyez en vos rêves et si vous avez une différence, peu importe quelle qu'elle soit, physique, mentale ou autre, peu importe, faites-en une force, c'est important. Et dans la vie, je termine sur cette phrase, dans la vie, tout est possible. Il suffit juste de croire en soi, croire en ses rêves. J'arrête pas de le répéter, je le sais, mais c'est très très important. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup, Loris. En tout cas, merci à toi, Damien, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. N'hésitez pas à aller le retrouver sur Twitch, sur la chaîne Damien H26. À très vite pour un nouveau podcast sur En Direct. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater.